Si on résume tous les chapitres que nous avons vus, au départ, il y a des ions et des canaux ioniques. Lorsque ces canaux ioniques s'ouvrent, les ions passent à travers, créent un courant, et ce courant de charge plus ou de charge moins dépolarise ou hyperpolarise la membrane. Pourquoi est-ce que les ions passent à travers un canal? D'abord, il faut que ce canal s'ouvre. Soit il s'ouvre parce qu'il est sensible au voltage, il va donc s'ouvrir suite à un PPSE, jusqu'au seuil d'ouverture du canal. Soit ce canal s'ouvre par la fixation de deux molécules de neurotransmetteurs, du glutamate ou du GABA. Donc, si le canal s'ouvre, les ions passent, il y a un courant ionique. Pourquoi est-ce que les ions passent à travers le canal? Grâce à la force électrochimique, Vm moins E de l'ion. Il faut que le potentiel de membrane soit loin du potentiel d'inversion des ions pour qu'il y ait courant. Si Vm égale E de l'ion, le courant est nul. Donc il faut beaucoup de facteurs pour avoir un courant et que ce courant provoque une dépolarisation, une hyperpolarisation de la membrane. Dans l'ordre des choses, on a des potentiels postsynaptiques. Lorsque la somme de ces potentiels postsynaptiques atteint le seuil d'ouverture des canaux sodium au segment initial, un potentiel d'action est créé. Ce potentiel d'action se propage le long de l'axone sans décrément. Il arrive dans la terminaison axonale où il a une amplitude suffisante pour bien dépolariser la terminaison axonale et ouvrir des canaux calcium qui s'ouvrent avec une forte dépolarisation. Il s'ensuit un courant calcium entrant, une augmentation transitoire de la concentration en ion calcium qui provoque l'exocytose des vésicules synaptiques et la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique. Ce neurotransmetteur, en se fixant sur des récepteurs postsynaptiques, ouvre des canaux, soit des canaux glutamate s'il s'agit du neurotransmetteur glutamate, soit des canaux GABA s'il s'agit du neurotransmetteur GABA. Et nous sommes revenus au point de départ où la sommation de ces différents PPSI et PPSE va ou non déclencher des potentiels d'action. Nous avons commencé le cours avec les potentiels d'action, on aurait pu le commencer aussi avec les potentiels synaptiques. Finalement, tout ceci est une boucle qui se referme sur elle-même.